Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la journée mondiale du chocolat, alors je vais vous proposer un crumble au chocolat. J'espère que ça va vous plaire et surtout que ce sera bon, c'est la première fois que je réalise cette recette. Allez c'est parti, je vous montre ce qu'il vous faut. Donc pour cette recette, il vous faut 30 centilitres de crème fleurette, 300 g de chocolat, 200 g de beurre, 200 g de farine et 200 g de sucre. Donc tout d'abord, nous allons mélanger le sucre, la farine et le beurre. Je vais faire fondre un peu le beurre. Je vais le faire fondre vraiment très peu, comme ça après je vais pouvoir le mélanger quand même avec les mains. Donc le sucre, la farine, hop, et on va attendre le beurre. Juste avant de mélanger, on va quand même préchauffer le four à 250 degrés. Je le fais maintenant parce que 250 c'est quand même long à arriver. Et allez, c'est parti, on va mélanger avec les mains. Donc ce qu'on recherche à obtenir, c'est une pâte sableuse quand même. Vous connaissez le principe du crumble. Mon saladier n'est pas très large pour mes grosses mains. Donc, du coup, j'en mets plein à côté. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, c'est chocolat et beurre salé. Donc, prenez bien du beurre salé pour cette recette. Après, si vous n'aimez pas trop le beurre salé, prenez du beurre normal. Bon, aujourd'hui, j'ai qu'une seule prise de vue. Mon autre trépied est cassé. Donc, du coup, vous verrez que mes mains en grande partie. En même temps, c'est ce qu'on veut pour une recette. Et hop là. Voilà à peu près ce que ça nous donne. Et à cette pâte là, on ne lui demande pas d'être bien formée. On peut, hein, mais après ce qu'on veut, c'est surtout en faire des miettes. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de faire le mélange chocolat et crème fleurette. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire fondre au bain-marie. Moi, vous le savez, je fais séparément. Je fais d'abord le chocolat avec de l'eau chaude, donc recette tupperware. Je mets le couvercle et j'attends que ça fonde et après je mettrai la crème. Je fais plutôt dans ce sens là. Pendant que le chocolat est en train de fondre, on va beurrer le plat. Donc on va réutiliser le bol dans lequel était le beurre. Hop. Et toute autre chose, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites cet été. Où est-ce que vous partez en vacances? Où est-ce que vous travaillez? Dites-moi tout. Ici, je pense que je continuerai de vous proposer des tutoriels tout l'été. Je pense que je vais avoir le temps de tous les filmer. Sinon, je pense que ce sera au moins une semaine sur deux, mais je pense pouvoir en faire un toutes les semaines. Le plat est beurré, on va le mettre de côté. Notre chocolat est fondu, on va le verser dans une assiette. Un jour, il faudra que je pense à acheter une maryse. Hop, ce sera beaucoup plus simple. Et nous allons ajouter la crème et on va mélanger tout ça. Voilà, on a terminé. Donc on va commencer par verser ça dans le moule qu'on vient de beurrer. Franchement, je regrette de ne pas avoir une maryse. C'est dur à récupérer. Bon, ça, ce sera pour moi plus tard. Juste après, je lècherai l'assiette. Et donc maintenant, avec la pâte, donc ma maman m'a donné une technique, c'est
de prendre la pâte comme ça et de venir, ouais, je sais pas, de venir saupoudrer comme ça. Je sais pas si c'est bien. On vient comme ça, j'en sais rien. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, on verra. Dites-moi dans les commentaires si c'est comme... Enfin, je l'aurais déjà terminé, hein, mais... Du coup, je sais pas ce que ça va donner. Parce qu'elle me disait qu'il fallait faire comme ça, et normalement, ça faisait plein de petites miettes. Du coup, j'en sais rien. Bon, bah, on va tester, hein, si c'est comme ça. Ça se trouve, c'est nul, hein, ce que je fais. On verra. Sinon, c'est pas grave, hein, j'aurais essayé. Bon, du coup, il en reste un, je superpose. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai un peu peur du résultat vu que je sais pas si c'est comme ça. J'ai un peu peur, je vous avoue. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on voit bien le chocolat en dessous, on voit la pâte par-dessus. Et donc maintenant, on va mettre 15 minutes au four seulement. Et hop. C'est parti pour 15 minutes. Et pendant ce temps-là, déjà, je vais lécher cette assiette et cette cuillère. Et ensuite, on va faire la vaisselle. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. Et voilà comment c'est. Il reste encore 2 minutes de cuisson. Ça fait pas du tout l'effet crumble, hein. Après, je sais pas si au niveau de l'aspect, quand on le démoulera et tout, je sais pas comment ça va rendre, mais là, ça rend pas du tout pareil. Et voilà, c'est terminé. Je vais le sortir, on va voir ce que ça donne. Hop. Hop là. Oh. Écoutez. Oh, ça pétille. Alors. De quoi ne pas se brûler. Hop là. Je vais attendre que ça refroidisse avant de vous montrer quand même, parce que là, ça fait même un peu cramé, mais en fait non. Bon, faut laisser refroidir 15 minutes et je vous montre après. On va goûter. Ça ressemble pas du tout, mais ça fait quand même sableux. Enfin, on va voir. C'est vrai que ça ressemble plus à un clafoutis qu'un... Visuellement comme ça. Bon, en fait, c'est un crash test là. Regardez. Chocolat, c'est même pas cuit. Oh là là. C'est un carnage. C'est un carnage, regardez ça. Moi, je me suis complètement loupée. C'est pas grave, je vous mets quand même cette petite vidéo pour la journée mondiale du chocolat. Complètement raté cette recette. Regardez ça. Oh là là. C'est fou. Complètement loupé. Est-ce que c'est bon, moi? Eh mais... Pareil. J'ai dû mettre trop de beurre. Wow. Entre bon ou pas bon, je sais pas quoi dire. Il y a trop de beurre, c'est clair. Ça colle aux dents. Ça se mange, hein, mais sans plus. Complètement raté. J'ai voulu tester. Je pense que la recette n'est pas bonne. Ça fait mal aux dents. Tellement c'est sucré et beurré aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Tant pis, j'aime bien quand même tester, donc voilà. Je vais vous la publier quand même. Je vous fais de gros bisous
Et à la semaine prochaine, cette fois-ci on fera pas de recette, promis. Allez, bisous et à très bientôt.